Bon, là, on va faire l'after podcast. Ok. C'est le moment juste après le podcast. L'after, du coup. C'est maintenant. On a des questions, mais je vais en prendre une de Tabata pour la mettre un peu dans l'embarras. Est-ce que quand on est dans Danse avec les stars, Est-ce que quand on est danseur Danse avec les stars, on est obligé d'être en couple avec son ou sa partenaire à un moment ou à un autre dans l'aventure? C'est la question. Sacré Tabata. C'est la question qui revient le plus souvent. En fait, pour de vrai. C'est vrai. Quand je fais les questions, tu sais, sur Insta, les stories où tu mets, c'est souvent ce genre de questions qui arrivent. Donc bon. Alors, est-ce qu'on est obligé? Non. C'est pas dans le contrat. Il y a une clause, mais non, c'est pas vrai. C'est pas dans le contrat, mais ça arrive. Ça arrive. C'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé. Pas Mais qu'avec moi, enfin moi, d'autres, et puis ça arrive, et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah, c'est surtout que là, la danse, là, c'est pas du breakdance. Hein. Il y a un Non, moment, là, c'est de la danse de couple. On est en là, couple ça et swing, hein. ça swing. Forcément, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Après, tout dépend de est-ce que la personne est en couple, est-ce que si les deux sont célibataires, ils Oui, se qu'il y a plaisent une bien, affinité. ils ont envie d'aller plus loin, bah, ils vont plus loin. Est-ce que, en vrai, non, il y a pas, tu sais jamais. Moi, maintenant, je sais. Ouais. Moi, ça m'arrivait, mais dans mes premières saisons. Maintenant, T'es en non, couple? non, je suis en couple, pardon. Oui, en plus. J'étais en train de dire que j'allais où. Maintenant, je suis avec quelqu'un. Ça fait 3 ans et demi. Ah oui. Non, mais ça, pareil, je le dis, mais je le montre pas sur mes réseaux. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui peuvent ne pas le savoir, et ça me va très bien. Mais non, moi maintenant, c'est muerto. C'est ce que je parle aussi un peu espagnol. Maintenant, c'est muerto, c'est mort. Maintenant, c'est très professionnel à chaque fois avec mes danseuses, quoi. Trop cool. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou on termine là-dessus? Un dernier sujet. Ouais, moi, je peux parler toute la journée. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? J'ai bien envie de faire un petit dernier sujet. Et si on parlait de... C'est quoi les types de toi? C'est quoi les types d'invités que tu attends de manière variée prochainement? Que tu aimerais en tout cas, mais que tu n'as pas encore Alors, pour ton public. Je vais faire de la politique. Je vais pas répondre à ta question, mais je vais répondre à une autre question. Et je Moi, réponds je voulais pas te déranger. juste après. C'était pas le but, je voulais pas te vexer. Voilà, tu me dis si... Mais je réponds juste après. Le film me dit clairement. Alors, je vais répondre à une question, mais ce sera pas la tienne. Ce sera celle de Tabata. Qui va par périph', genre je vais prendre la bretelle et répondre à celle-ci. En fait, ce qui est rigolo avec les invités, et particulièrement en France, quand moi je regarde, avant de faire le podcast, j'en faisais aucun. Genre, je n'écoutais aucun podcast, je ne regardais aucun podcast, et je comprends pas l'engouement qu'il y avait autour du podcast. Et en fait, Jusqu'à ce que t'arrives. Jusqu'à temps, je regarde même pas les miens. Je comprends. Pour de vrai, je regarde même pas. Je te jure que ça, je comprends. Et en fait, je me suis aperçu qu'en France, on n'avait pas la culture de la communication et de savoir comment faire pour communiquer dans un podcast. Okay. Et c'est là que vous arrivez à ta question de quel type d'invité j'aimerais bien avoir, en tout cas quel type de profil j'aimerais bien avoir. En fait, pour de vrai, le profil n'est pas giga important à partir du moment où la personne en face a compris que la valeur, elle était dans ce qu'elle avait à dire et pas forcément dans ce que moi j'avais à poser comme question. Et je pense qu'en France, ce qui manque, c'est cette culture de vouloir dire des choses, croire à des choses et avoir l'opportunité de les dire et de les faire vivre. Donc en fait, finalement, ce qui m'intéresse le plus, limite, c'est presque pas plus que l'invité, bien évidemment que si, en grande majorité, mais que cette culture d'avoir l'opportunité et quand on l'a, de dire des choses auxquelles on croit et de prendre la parole et de donner des détails et de donner de la valeur et de s'autoriser à dire peut-être une connerie qu'on va regretter mais finalement va impacter, c'est comme ta phrase, hein, oui. Le malheur c'est le pont après pour le bonheur, vers le bonheur. Vers le bonheur, ouais. C'est une phrase simple, qui paraît comme ça dénuée de... En fait, ça fait un peu dev perso à la con, mais en fait, tu vois, genre c'est cette petite phrase, ce petit mot, ce petit moment intime que t'as laissé sortir, jaillir en disant vas-y, je me fais peur, je vais le dire et en fait, je sais pas ce que ça va donner. En France, on a du mal à le faire. On reste trop focalisé sur l'entrepreneuriat, sur des chiffres, sur des millions, sur des recrutements, sur de la taille de boîte, sur des choses. Alors que raconter que grosso modo, j'ai foiré tant de trucs comme ça, que la première sphère de ma vie que j'ai dû convaincre, c'est ma sphère perso et que c'est celle-ci qui m'a emmené jusqu'au bout d'après, comme un peu dans ton parcours, bah, c'est le type d'invité que moi j'ai envie d'avoir dans le podcast. Bah, c'est très bien résumé. Je suis fier de toi, Roger. Mais c'est très gentil. Franchement, j'ai envie de te faire un câlin là. Mais cette table. Mais voilà, pour répondre à la question et pour moi, je fais un podcast parce que je vais en faire un. Ah bah écoute. Et c'est vrai, hein. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Sur la danse, c'est mort. Je vais pas faire de non, ce sera pas sur la danse. Je vais pas faire de breakdance, c'est mort, c'est terminé. C'est en lien avec ce que tu dis, ce côté plus humain dans ce qu'on attend.
Tu viendras? Bah, je viens avec grand plaisir. Signé? Signé. Super. J'ai ma moche, désolé. T'inquiète. Allez, on arrête là-dessus. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.